Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette capsule vidéo pour aller voir un petit peu où en est notre couple intérieur, mais aussi les flammes jumelles en général, le couple sacré aussi, d'accord? Le couple intérieur, pourquoi? Parce que nous avons ces deux polarités en nous et que mes guidances sont surtout basées sur le développement personnel plus que sur le couple en lui-même, dans la matière, même si ça parle aux deux. J'aime bien de le rappeler euh, parce que l'important dans ce cheminement de flammes jumelles, ça va d'abord être votre propre équilibre intérieur avant d'avoir cet équilibre dans la matière. Donc, mes guidances sont vraiment portées là-dessus. Vous allez pouvoir vous retrouver peut-être plus dans une polarité que dans l'autre, voire dans les deux. Et ça va être peut-être certaines situations, certaines choses qui vont vous parler. Et peut-être que cette guidance ne vous parlera pas du tout aujourd'hui. Et c'est totalement juste aussi, c'est que je ne peux pas canaliser tout le monde dans le monde. Donc voilà, si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous aurez toujours mon mail dans la barre d'information. Et on va d'abord aller un petit peu voir ce qui se passe au niveau de l'égrégore des flammes jumelles. Et puis on ira voir les féminines et puis les masculins. Donc voilà, je me pose, je me centre et on va aller chercher les messages de l'égrégore. Il n'est pas super léger, hein, cet égrégore. Je pense que les énergies d'avril jouent beaucoup aussi sur l'état d'esprit des deux. Là, je vais parler de vous et de votre autre. Hein. Vous traversez tous les deux des choses assez complexes, assez lourdes, chacun à votre manière. Et il y a un climat anxiogène. Et en même temps, je pense que ce climat anxiogène, ce que je vois, c'est que ça ne vient pas spécialement de vous, mais plutôt des énergies extérieures, voire des égrégores planétaires. Je pense que ce qui se passe au niveau mondial et ce qui se passe surtout en France, on me montre surtout la France, euh, génère cette anxiété pour certains, pas pour tous, hein, d'accord. Hum, On me dit, on garde la foi. J'entends, je garde la foi. Je garde la foi, même si c'est pas évident, même si je traverse des choses difficiles. C'est un peu ça, en fait. Hein. Je perds pas espoir. Et ça vaut pour les deux. Beaucoup de blessures sont remontées ces derniers temps, mais c'est très en lien avec les énergies que j'ai pu canaliser la semaine passée et hier. Donc, voilà, les flammes jumelles traversent aussi tout ce que je peux canaliser dans mes autres vidéos. Hein. Vous n'êtes pas des êtres humains à part, pas du tout. Ces énergies que je canalise, vous êtes récepteurs aussi de ces énergies-là. Et donc, ça se ressent dans l'égrégore. Que ça vous atteint, que ça vous impacte. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les énergies actuelles pour approfondir cette guidance, je vous invite à regarder mes 2 dernières vidéos. Ouais, et ça bouge, il y a une forme d'impatience, on en a un peu marre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a cette sensation d'être bloqué ou de qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que j'ai pas vu, beaucoup de remises en question, beaucoup de remises en question dans l'égrégore, avec cette sensation d'être un peu étourdi par tous les événements, par tout ce qui arrive, que ce soit en positif ou en négatif, ça part un peu dans tous les sens en fait parce que vous recevez autant du positif que du négatif et vous êtes un petit peu baltringué d'un à l'autre sur une même journée. Ça peut être assez déstabilisant, difficulté à s'ancrer, à s'enraciner, à vraiment être pleinement tout le temps conscient et dans cet instant présent. C'est très compliqué, c'est un petit peu le défi de ce mois d'avril. Hein. Et les énergies que je vais canaliser, donc ça c'est dans l'instant présent, mais aussi dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Hein. Toujours mes guidances.
j'ai de la tristesse pour certaines personnes. Certaines personnes sont très tristes, sont déçues. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais dans ce que je peux ressentir, j'ai des personnes qui sont tristes, déçues, peut-être de leur autre, ou peut-être d'elles-mêmes, ou peut-être de... J'entends, je n'ai peut-être pas fait les choses au bon moment. Donc là, voilà, c'est un message un peu plus particulier. Tout est juste, j'ai envie de vous dire, ça c'est plus un conseil, c'est tout est juste. Si vous avez fait les choses à ce moment-là, c'est que c'était juste pour vous à ce moment-là, pas de regret. J'entends beaucoup de culpabilité pour certains aussi. Besoin besoin que le soleil revienne, besoin de la lumière, besoin de... C'est comme si cet hiver était long, long, long et qu'on n'arrivait pas à en sortir et au final, énergétiquement, ça vous atteint aussi. Et donc, du coup, c'est un peu... Voilà. C'est pas que vous allez pas spécialement pas bien, c'est juste que il y a une fatigue qui est là. Il y a une fatigue qui est là. Je pense que vous vous êtes beaucoup battu là, début d'année, et puis depuis fin décembre, on me dit pour certains. Et vous attendez, vous voyez la sortie du tunnel, mais vous vous dites, oh, il y a encore tout ça, il y a encore tout ça à faire. Et c'est pas grave parce qu'au final, vous le prenez quand même avec beaucoup de légèreté, vous le prenez avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. Donc vous êtes dans cette dualité intérieure aussi, c'est-à-dire que ben c'est lourd, mais vous savez que c'est bon, c'est positif. Donc là, prenez ce qui résonne vraiment, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui me viennent et ça parlera pas pour tout le monde. Ok, je vais me concentrer sur les féminines. Donc aujourd'hui, ben, j'ai été amenée à prendre l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Petit oracle, aussi grand que ma tête. Un peu d'humour, s'il vous plaît. Ok, on se recentre et je vais aller voir un petit peu les féminines. Qu'est-ce que cette polarité traverse? Quels sont les messages? Oui. Alors, là, j'ai deux cas de figure. Soit j'en ai dans les féminines qui se sentent totalement coupées du monde, soit vous avez besoin de vous couper du monde. Voilà, là, j'ai vraiment deux tendances. Pour les personnes qui se sentent, enfin les féminines qui se sentent coupées un petit peu du monde, de la société, ça, ça vous manque, mais en même temps vous savez que c'est juste, vous savez que c'est bon pour vous, mais il y a cette sensation d'être peut-être abandonnée. Je sens que certaines féminines qui sont dans ce cas de figure ont dû clôturer certains contrats d'âme avec bah, peut-être la famille, avec peut-être des amis, peut-être au niveau sentimental, peut-être même au niveau professionnel. J'entends peut-être que vous avez vécu des blessures de trahison, peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, qu'on vous a fait miroiter des choses et au final, vous vous rendez compte que, que ce n'est pas du tout le cas. Et là, ben, vous revivez certaines de vos blessures, mais pour d'autres, euh, c'est plutôt le cas inverse. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous couper du monde justement parce que vous voyez les réelles intentions des personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes n'étaient pas aussi honnêtes euh, qu'elles y paraissaient. Je sais pas, c'est pas très français. Je suis désolée, quand je canalise, parfois ça, je parle pas très bien le français. Mais vous m'avez compris. Et donc, le besoin de solitude, le besoin d'être seul avec soi-même, de faire le point avec soi. Mais au final, que vous soyez dans l'un ou l'autre cas de figure, cette solitude est bénéfique pour votre évolution, pour vous observer, pour vous contempler, pour remettre un petit peu de l'ordre en vous-même, mais aussi à l'extérieur, et c'est pour mieux avancer.
même si dans les deux il y a cette déception quand même, on s'est senti trahi, on est déçu, on pensait enfin, en tout cas pour certaines, vous pensiez pouvoir faire confiance à certaines personnes et vous vous rendez compte que ben, peut-être c'est pas le cas. C'est ce qui me vient. Il y a un truc au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui vous reste coincé en travers de la gorge, hein. Vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous le vouliez, ou alors on vous a coupé. Enfin voilà, c'est ce que je vois par exemple. Là, ce qu'on me montre, c'est vous aviez une communication et c'est comme si l'autre personne ou les personnes ne voulaient pas entendre ou n'entendaient pas et réellement ce que vous voulez dire. Et donc, il y a ce sentiment de frustration aussi qui peut être. Ça, c'est leur problème à eux, hein. C'est pas votre problème à vous. Maintenant, vous vous êtes exprimé, vous avez été honnête, vous avez été authentique, que ce soit avec votre entourage ou avec votre autre. Je pense qu'il y a ce besoin d'authenticité, mais si les autres ou votre autre ne veulent pas entendre ou ne comprennent pas, ça c'est leur problème. Vous, vous avez dit ce que vous avez à dire, donc pas de culpabilité, pas de frustration. Vous avez planté une graine et au moment où cette graine germera, peut-être que ces personnes ou votre autre prendra conscience en fait. À ce moment-là, tout est juste. Vous avez pas, c'est pas vain tout ça. Vous l'avez fait, ça a été dit, ça a été lancé, vous avez planté votre graine et les choses vont germer. C'est ce que j'entends. Alors peut-être pas tout de suite, mais ça fait son chemin. C'est ce que là-haut on me dit, c'est vous n'avez pas parlé dans le vide, parce que j'ai l'impression que certaines ont cette sensation d'avoir parlé dans le vide, mais c'est pas du tout le cas. Vous avez cette sensation, enfin pour certaines, moi je vois que certaines ont peut-être la sensation d'être moins bien accompagnées par l'invisible, par vos guides. Ce qu'on me dit tout de suite, c'est peut-être recentrez-vous. Si vous êtes un peu trop dans votre émotionnel ou trop dans le mental, trop dans vos responsabilités, que vous n'êtes pas à l'écoute de vous et de ce qui vous entoure, peut-être que c'est juste ça, parce que vos guides sont là, l'univers est là, on vous envoie les synchronicités, on vous envoie les messages, même à travers vos rêves, on me dit. Donc écoutez, pour les personnes qui ont cette sensation d'être abandonnées de l'univers, de leur guide, c'est pas du tout le cas. C'est juste que vous êtes décentré par quelque chose dans votre vie. Peut-être même la fatigue, hein. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue quand même. C'est une fatigue émotionnelle, c'est une fatigue psychologique et parce que c'est vrai que depuis début d'année, ben, on traverse beaucoup de choses et on a besoin de souffler. Donc, cette solitude que je vois vous permet aussi de vous recentrer sur vous et de vous reposer, de vous un petit peu, faites des choses qui vous font du bien, qui vous redonnent de l'énergie, qui, voilà, jardiner, allez vous promener, faites des choses vraiment qui vous remettent en joie et qui vous redonnent cette énergie. Par exemple, je ne sais pas, les personnes qui aiment méditer, les personnes qui aiment dessiner, écrire, peindre, faire du yoga, faire de la marche, qu'importe ce qui vous permet de lire, écrire, enfin voilà, toutes ces choses en fait qui vous permettent de vous reconnecter à vous et de vous remplir votre coupe. Ne retombez pas dans le sacrifice. Parce que je sens que certaines pourraient, sans s'en rendre compte, vraiment sans s'en rendre compte, parce que les aléas de la vie font que retomber dans une forme de sacrifice. J'en ai qui ont peur de dire les choses, peur de blesser, peur peut-être de perdre quelqu'un ou de perdre un emploi. Et il y a cette difficulté, c'est-à-dire que vous avez peut-être des choses à dire, mais que vous ne le faites pas par peur. Là, c'est à vous de voir. Bon, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles les messages qu'on veut nous transmettre. En plus, vous avez besoin de légèreté.
féminine. Ok, merci. Ok. Waouh. Alors, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais il y a quelqu'un, non, je ne sais pas qui, parce que vous êtes quand même beaucoup, mais je vois une personne, ou peut-être plusieurs, hein, mais j'ai beaucoup de tristesse dans le cœur, mais vous ne le sentez pas, enfin, vous masquez ça, en fait. Mais il y a une tristesse qui est là. Ouh. Et en fait, il y a une part de vous qui est très conscient de cette tristesse. Mais vous vous dites, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'avance et je dois aller de l'avant. Mais cette tristesse, elle est là, hein. Oh là là, ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est vraiment un truc qui me vient d'un coup. Voilà, ça parlera pas du tout à tout le monde, mais cette tristesse, elle est là, mais autorisez-vous, en fait. Alors oui, je sais que vous avez vos responsabilités, vous avez votre vie, vous avez tout ça, mais de temps en temps, posez-vous et accueillez ces émotions. En fait, votre enfant intérieur a besoin de vous. Je ne sais pas à qui ça doit parler. Ok, je repars dans... Merci. Quelqu'un vous manque. Là, ça, c'est pour la personne que je viens de canaliser. Quelqu'un vous manque ou vous ressentez un manque intérieur, il y a un vide en vous. Donc là, c'est vraiment pour la personne que je sens triste. Il y a vraiment un sentiment de déchirure à l'intérieur, comme un gouffre, un vide, et que vous ne savez pas comment le remplir. Alors du coup, vous allez vous enfouir et fuir ce vide en allant, en faisant votre travail, en vous occupant peut-être de vos enfants, en vous occupant de tout ce qui se passe. Mais il y a un jour où ça va remonter très fort. D'accord? Là, c'est vraiment un message très particulier. Je vois une ou deux personnes là-dedans. Vous me direz en commentaire. Mais méfiez-vous de ça dans le sens où le jour où ça va remonter, ça va faire encore plus mal. Donc là, le conseil, c'est autorisez-vous à ressentir ça, le pourquoi, et acceptez cette tristesse. Ne la fouillez pas. Si vous êtes triste pour quelque chose, pour une situation en particulier, ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le fait de la fuir ne vous aidera pas. Donc, je remets la carte dans le jeu parce que c'est vraiment un message particulier. Bon, je me déconnecte de ça. Et je reviens là-dessus. Pardon. Le message devait sortir. Je peux savoir pourquoi ça. Ok, ça se passe. Merci. Ok. Actuellement, en fait, c'est féminine. Enfin, les féminines, vous, cette polarité. C'est un peu complexe parce que vous savez que tout ce qui se passe, ça fait partie du voyage, que c'est pas évident, que l'univers est là et tout, mais il y a il y a une forme de dualité en vous, en fait, actuellement. Attendez, j'essaye de juste vraiment bien capter les messages parce que c'est très particulier. Il y a une notion de je surveille, je surveille ce qui se passe, je surveille mon autre, je suis mon chemin, mais, euh, mais je jette quand même un coup d'œil de temps en temps sur ce qui se passe chez l'autre. C'est totalement logique, c'est normal. Mais on vous dit revenez toujours dans votre centre, dans votre source. C'est particulier, en fait. C'est particulier, mais en même temps, avec déjà ce que j'ai pu canaliser avant. En fait, ce qu'il y a, c'est que ma canalisation est très floue, mais j'ai cette sensation que chez vous, c'est très très flou aussi.
pour le moment. Parce que comme tout part un peu dans tous les sens, que vous avez autant du positif que du négatif, que vous avancez sur votre chemin, mais il y a une espèce de... Je suis... Pardon, je ne m'attendais pas à celui-là. Il y a quelque chose en vous qui... Mais ça c'est votre mental, hein. Votre mental vous embête et vous dit, mais vous êtes sûr? T'es sûr que c'était sur ton bon chemin? T'es sûr que tu n'irais pas un peu plus là-bas? Ou est-ce qu'on ne ferait pas ça comme on l'a toujours fait? Et puis, vous avez votre guidance en vous euh, qui, qui est là aussi et elle, vous la sentez bien, vous avancez, vous savez que tout est juste, mais méfiez-vous de votre mental. Votre mental et vos émotions vont être vos talons d'Achille pour le mois d'avril. Revenez dans votre sens, à votre source. Dès qu'en fait, vous sentez qu'il y a trop de questionnements, qu'on vous renvoie dans une autre direction, que votre mental prend un peu trop le dessus, que vos émotions prennent un peu trop le dessus, respirez, revenez dans votre centre, prenez de la hauteur sur la situation. Mais vous avez l'impression d'être un peu dans le flou, un peu dans le brouillard, comme si vous marchiez un peu dans le noir, comme ça, et vous avancez à tâtons, petit à petit, mais c'est très bien parce que ça vous oblige à rester dans cet instant présent tout le temps et à vous recentrer tout le temps. Donc c'est un petit peu un exercice comme ça d'équilibriste, comme j'ai pu le voir dans les énergies actuelles au final. On va avoir plus d'informations pour ces féminines, s'il vous plaît, merci. Le manque ressort. Parce que j'ai tout qu'à sauter. Alors, vous manquez de patience. Pour certaines, manque de patience. Et c'est pas grave, c'est normal. On a envie que les choses bougent, on a envie de voir plus clairement. C'est vrai que ce mois d'avril, les énergies, elles sont pas au top. On est très, très, très secoué. Et je sens beaucoup de culpabilité par rapport à vous. J'ai cette sensation que vous avez eu beaucoup, beaucoup de prise de conscience ces derniers temps. Et là, vous essayez de retrouver l'équilibre. Pardonnez-vous. J'ai cette sensation que peut-être vous auriez voulu agir dans un sens et ben, ça n'a pas été le cas. Mais tout est juste, encore une fois. Alors, je sais que vous en avez peut-être marre d'entendre ce tout est juste, mais c'est vrai. Et vous comprendrez peut-être pourquoi plus tard. Pour d'autres, c'est votre autre qui vous manque. Et là, on vous dit patience. Il y a un travail de pardon à faire par rapport à votre autre, ou peut-être par rapport à vous-même. Mais retrouver l'équilibre va être important. Essayez de vous connecter à votre autre. C'est ce qu'on me dit. Il y a une culpabilité incroyable. La complétude, elle ressort là, c'est dingue. Retrouver l'équilibre. Vous savez, mais je sais que pour le moment, c'est pas évident. Je le sais, je l'ai encore vu dans les énergies actuelles. Moi aussi, en ce moment, c'est pas évident. Même si je suis pas féminine de base, me retrouve un peu de temps quand même. Euh, vous avez, il y a des grosses prises de conscience qui vous ont permis d'y voir plus clairement. Et donc, autant sur vous que sur votre vie, que peut-être sur votre autre. Et là, vous allez rentrer dans ce travail de pardon, de compréhension, et donc retrouver l'équilibre. Mais cet équilibre, vous avez du mal à le trouver pour le moment. En tout cas, émotionnellement, en vous, ça part dans tous les sens, mais c'est très logique avec ce que je viens de canaliser avant de sortir les cartes. C'est très logique, hein, parce que dans votre vie, ça part d'un côté, ça part de l'autre, c'est positif, c'est négatif, des prises de conscience, il y a les blessures qui remontent, et tout ça nous déstabilise, tout ça nous fait perdre un peu l'équilibre qu'on pouvait avoir peut-être il y a une semaine ou deux, en fait. C'est comme si quand on est rentré dans ce mois d'avril, c'est comme si tout d'un coup, vous vous dites, mais en fait, pourquoi tout ça, ça ne va pas? Et y a, tout allait bien et tout roulait, et puis pouf, tout s'est écroulé. Non, tout ne s'est pas écroulé, pas du tout. Mais
peut-être qu'on vous demande de savoir, tiens, est-ce que tu es sûr que c'est ce chemin que tu veux prendre? Est-ce que c'est pas plutôt, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu es persévérante dans ce chemin? Qu'importe le chemin que vous avez pris, hein, que ce soit, ça peut toucher tous les domaines de vie, là, hein. Beaucoup de remises en question. Mais là, c'est prendre de la hauteur. Ne prenez pas de décision avec vos émotions, d'accord? Recentrez-vous avant de prendre une décision. Je peux avoir plus d'informations sur ces films. Vous n'avez pas spécialement envie de parler, c'est ce que je voyais, vous avez besoin de cette solitude, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe en vous, à l'extérieur, comment gérer les choses. Vous pensez beaucoup à votre autre, hein, quand même. Pour certaines, il y a vraiment cette peut-être un besoin de communiquer avec l'autre, peut-être un besoin de s'unir à l'autre, de le sentir. D'autres, si même c'est pas leur autre, peut-être envie d'avoir une relation sentimentale. Je sais pas si c'est particulier comme tirage. Mais il y a aussi cette notion encore une fois, ils reviennent tout le temps, rentrez en vous, revenez à l'intérieur, profitez de ce moment de solitude pour remettre les choses au clair avec vous-même et à l'extérieur. J'ai beaucoup de féminines où leur capacité explose actuellement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous laisse un peu seul, peut-être parce qu'il y a une exploration intérieure et de vos capacités à voir. Vos capacités médiumniques, vos capacités extrasensorielles ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques semaines. Et donc, on vous demande aussi peut-être d'explorer tout ça, de travailler tout ça, d'expérimenter ces capacités. J'ai l'impression que vous ressentez le lien avec votre hôte beaucoup plus fort. Peut-être que vous en rêvez aussi la nuit. C'est pas impossible. En tout cas, il y a beaucoup de rêves chez vous qui vous donnent des informations. Je peux avoir plus d'informations pour ces féminines. On me dit non, mais... Vous avez raison. Méfiez-vous de votre ego spirituel. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein. Qu'est-ce que l'ego spirituel? Je vous renvoie dans mes vidéos plus bas. J'ai déjà fait. Donc, méfiez-vous de ça, d'accord? C'est ce qu'on me donne comme conseil. Le lien énergétique, il ressort beaucoup en ce moment. Connectez-vous à ce lien. Ce lien est très présent actuellement, mais si vous n'êtes pas centré, que c'est comme je voyais, hein, par rapport au fait que certaines se sentent abandonnées peut-être de l'univers, de leur guide, de ce contact invisible, bah, peut-être que ce lien, bah, vous le ressentez moi aussi. Mais tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas centré. Pour le moment, vous avez cette difficulté à vous recentrer avec tout ce qui arrive, ce qui est logique, hein. Pour le moment, il y a encore, vous ne pouvez pas encore tout voir. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes, c'est ce que je voyais, vous êtes un peu dans le brouillard, vous marchez un peu à tâtons, mais vous êtes encore en train de purifier pas mal de choses, de transmuter aussi beaucoup de vos blessures. Vous avez, comme je pouvais le voir dans les énergies actuelles, on est un petit peu testé, on est un petit peu bousculé, et donc vous ne pouvez pas encore voir tout clairement, en fait. Et il y a des choses qui ne sont pas encore remontées à votre conscience et qui vont remonter dans les prochains jours, afin justement d'être aussi transmutées et purifiées. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez, d'accord? Donc, essayez vraiment méfiez-vous en fait de vos pensées, de votre mental, de votre état d'esprit. Parce que plus vous allez penser au négatif, plus vous allez l'attirer, d'accord? Et par rapport aux personnes aussi, méfiez-vous des personnes que vous allez attirer dans ces moments-là. On attire ce que l'on vibre. Il y a besoin de se recentrer, ça ressort beaucoup, et l'éveil spirituel ressort, vous vous éveillez énormément. Mais ça vous redonne confiance, hein.
Vous allez voir dans les prochains jours, et les choses vont bouger et vous allez reprendre confiance en votre intuition. Si vous travaillez là-dessus, et que vous arrivez à vous recentrer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bon, en fait, non, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule, mes guides sont là, je vois les synchronicités, je ressens mieux les choses. Ça va vous redonner confiance. Vous ne retombez pas en une noire de l'âme. J'ai certaines, j'ai certaines féminines là qui sont en séparation et qui sont pas au top. Et c'est ça que je voyais tout à l'heure, la tristesse. Et, euh, et, et, et en fait, cette séparation, elle a un but. D'accord? C'est pas une punition, c'est vraiment un processus dans lequel toutes les flammes jumelles passent. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas un peu séparé de vous-même aussi? C'est ce qu'on voit depuis le début du tirage, hein. C'est qu'il y a une forme de séparation avec certaines parts de vous, en fait. Vous vous oubliez un peu ce que je voyais par rapport au fait que j'ai perdu le fil là, les loulous. Vous pouvez me. euh, je l'avais. Vous pouvez me le rendre. Séparation. Euh, en fait. Oh, 2, 3, j'y arrive plus. Je l'ai perdu. Par rapport au fait que vous avez du mal à vous centrer, par rapport à vos blessures, par rapport à cette solitude. Je pense que, ah oui, au sacrifice aussi, hein, peut-être que certaines retombent dans le sacrifice, donc vous vous abandonnez, vous vous séparez de certaines parts de vous, et donc vous n'êtes plus entière. Et c'est ça qu'on vous dit aussi. Retrouvez cet instant présent. Vous avez du mal actuellement à être dans l'instant présent à cause de tout ce qu'on vient de voir. Les choses vont bouger, hein, ça va changer, ça ne va pas rester comme ça, d'accord? Après, on va encore être secoué, hein, parce que la semaine prochaine, énergétiquement, c'est une grosse semaine, hein. Mais les choses vont changer, ne fouillez pas. Oui, c'est ça, c'est ce que je voyais. Certaines fouillent un petit peu les choses, fouillent leurs émotions, fouillent un petit peu le chagrin, sont dans la fuite d'elles-mêmes, et vont peut-être fuir en remettant des masques, en retombant dans certains schémas, parce que ben, c'est pas évident pour le moment. Alors là, c'est pas un jugement, je vous envoie ce que j'ai dans ma guidance, mais ça pourrait effectivement pour certaines les replonger peut-être dans d'anciens schémas qu'elles n'avaient plus, simplement. Mais il y a des choses qui vont revenir à votre conscience, ça va venir. Vous allez recevoir des messages. Vous retravaillez beaucoup des choses du passé aussi pour le moment. N'oubliez pas que vous avez le choix, ne culpabilisez pas. Si vous prenez des décisions et que ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est votre problème à vous en fait. Pas de culpabilité, vous avez votre libre arbitre. C'est votre vie. La vie des autres, on s'en fout. Donc si vous sentez que vous vous sacrifiez dans certaines relations, dans certains domaines de vie, eh ben faites le choix de vous choisir vous et ne culpabilisez pas de le faire. Ce qui est important, c'est que vous récupérez de l'énergie, que vous vous recentriez sur vous-même pour justement avoir cette lucidité, ce discernement et vous retrouvez-vous dans cette complétude. Mais c'est vrai que les énergies d'avril n'aident pas. Les choses vont bouger, ça ne va pas rester comme ça, hein. C'est ce qu'ils disent. D'accord? C'est juste un mauvais passage qui va vous amener vers une meilleure version de vous-même. C'est vraiment un petit peu comme si ce mois d'avril vous permettait de faire remonter tout ce qu'il y avait sous le tapis encore et de vous montrer clairement, tiens, regarde, cette personne-là, ça ne va pas, cette situation-là, ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr d'être sur le bon chemin? Et puis, bah, vous avez des magnifiques choses que vous récoltez, et puis il y en a d'autres, bah, c'est vraiment beaucoup plus négatif, et c'est vraiment en lien avec les énergies actuelles, tout ça. Donc, choisissez-vous, toujours. C'est vous d'abord. Respirez. C'est super important parce que je vous sens un peu tendu, un peu sur le qui-vive comme ça, et qu'est-ce qui va encore m'arriver, et comment est-ce que ça va aller, et puis finalement, quand vous regardez avec beaucoup de hauteur, vous dites, ben, au final, ça va, ma vie va bien, mais je suis secouée émotionnellement, mentalement, je suis fatiguée. Donc là, cool, ça va pas rester comme ça. C'est un passage qui est pas évident, qu'on traverse tous d'une manière ou d'une autre.
Donc je vous renvoie vraiment sur mes dernières vidéos, les lectures d'énergie actuelle, parce que ça pourra vous donner d'autres informations complémentaires. Donc voilà, je vais me couper de cette énergie des féminines et je vous retrouve pour les masculins. Ok, je me suis bien déconnectée parce que... Petit masculin, alors qu'est-ce que vous traversez vous actuellement? Vous essayez de vous aligner, vous. Il y a cette notion de... J'essaye d'aligner ce que je ressens, ce que je dis et à ce que je fais. C'est pas évident parce que vous êtes secoué aussi, mais il y a cette conscience de vous, vous avez évolué spirituellement, vous avez évolué dans vos plans de conscience, dans votre discernement, dans vos responsabilités, et il y a cette notion de j'ai ce besoin d'aligner corps, âme, esprit, d'aligner et je ne veux plus mentir. Enfin, vous ne voulez plus en fait vous mentir à vous-même pour plaire aux autres. Mais c'est encore compliqué parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. Et donc vous avez cette blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation qui tire, hein, ça ressort très fort parce que face peut-être à certaines personnes de votre entourage, waouh, ça fait mal parce que vous avez vraiment envie de pleinement vous ouvrir en authenticité, mais vous n'arrivez pas à le faire encore avec tout le monde. Mais j'entends, ils persévèrent. Ils persévèrent, ils avancent petit à petit. Parce qu'au final, ça ne vous correspond plus de porter des masques. Vous ne voulez plus être la personne que les autres voudraient que vous soyez. Et donc, vous vous efforcez d'eux. Et là, vous avez perdu quand même pas mal de personnes. J'ai certains masculins, là, vous avez fait un gros nettoyage. Vous avez fait un nettoyage par le vide, j'entends. Et donc, vous vous sentez un peu seul aussi. Parce que vous ne savez plus trop à qui faire confiance. Beaucoup de personnes vous ont déçu par leur manière de réagir face à votre authenticité. Et donc, certains pourraient, en fait, ce que je vois, c'est que pour certains masculins, la réaction que certaines personnes ont eue face à votre authenticité, ça vous a blessé. Vous ne vous attendiez pas à ça, en fait, de certaines personnes de votre entourage. Et là, vous avez aussi des remises en question. Est-ce que je suis juste parce que je tiens vraiment à cette personne et est-ce que c'est bien que je sois authentique? Et là j'ai certains masculins qui sont un peu là-dedans. Oui, c'est bien que vous soyez authentique. Petit à petit, un pas après l'autre, d'accord? Votre vulnérabilité, par contre, ne la montrez pas à tout le monde parce que là, vous allez vous blesser, mais protégez-vous quand même, beaucoup. Vraiment, protégez-vous. Moi, c'est vraiment le conseil que j'entends là-haut, c'est protégez-vous de tout ça parce que vous êtes encore... Enfin, votre blessure de rejet est encore fort ouverte et donc ça pourrait vous faire retourner en arrière. Et c'est pas le but. Donc allez-y progressivement, avancez pas à pas et vous allez vous rendre compte en fait avec qui vous pouvez être pleinement vous-même et puis avec les personnes avec qui il y a un peu des parts de vous qui vont jouer. C'est très particulier, mais petit à petit, vous allez avancer dans cette direction et vous allez vous rendre compte, tiens, avec telle personne, je peux être pleinement moi-même. Avec telle personne, je peux pas. Et donc, le tri sélectif de votre entourage relationnel va se faire petit à petit. N'ayez pas peur de perdre des gens. Parce que je sens que vous avez peur de perdre certaines personnes, mais au final, peut-être que si vous perdez certaines personnes, c'est pour en avoir d'autres plus tard qui seront plus en lien avec vous et qui vibreront sur le même état d'esprit.
Oui, il y en a qui ont été très 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 blessés. Mais vous faites, oh là là, oui, je suis blessée, mais bon, ça va. Alors qu'au fond de vous, oui, ça vous touche quand même vraiment tout plein. Mais vous savez que bah voilà, c'est comme ça, que vous pouvez pas retenir les gens et que du coup, ben, vous avancez, hein, même si la blessure est là, même si vous êtes déçu, il y a cette déception face à un entourage qui ne vous comprend pas. Vous avez peut-être parfois l'impression d'être un extraterrestre parce que vous évoluez en conscience, parce que vous n'avez plus le même regard, parce que vous agissez plus de la même manière, mais parce que ces personnes ont toujours eu l'habitude, et même peut-être votre autre hein, va vous regarder bizarre parce que vous n'agissez plus du tout de la même manière. Mais c'est pas parce que votre autre va vous regarder autrement que vous devez réagir comme avant. Non, évoluer, avancer. Et cet autre comprendra plus tard qu'en fait vous avancez vers votre authenticité et que bah, vous devenez de plus en plus vous-même. Alors oui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques semaines. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de retourner en arrière? Je crois que non. Je pense que plus vous vous découvrez, plus vous prenez conscience de vous, plus vous appréciez la personne que vous êtes. Cette authenticité, c'est ce que je ressens pour beaucoup de masculins, c'est une bouffée d'oxygène. C'est enfin, je peux être moi. Et c'est beau. C'est pas évident, vous ramassez, hein, parce que émotionnellement et au niveau de vos blessures, vous ramassez vraiment énormément en fait. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles pour les masculins. Oh, je vous sens, j'avance, j'ai envie d'avancer et j'aime ce que je vois de moi. Et plus vous avancez, plus vous avez de synchronicité, plus les chemins s'ouvrent, plus vous y voyez clair. Et je vois un petit guerrier là qui avance, même si c'est douloureux, même si c'est souffrant. C'est pas évident. C'est pas évident pour vous non plus parce qu'au final, là, c'est plus votre relationnel hein, qui joue, voire peut-être le professionnel. Parce qu'on me dit tout de suite, le professionnel ne me correspond plus, mais pour le moment, ben, ça va, je fais avec. Et une chose à la fois. Pardon, une chose à la fois. Mais vous avez plus peur d'exprimer les choses, par contre. Vous avancez pas mal du tout, en fait. Vous êtes même un peu rentre dedans parfois. Et vous vous dites, oh là là, j'ai dit ça. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais... Ok. Et vous êtes très connecté, vous recevez énormément de messages. Vous aussi, hein, vos capacités se décuplent. Et vous tâtonnez un petit peu dans tout ça. Et ça vous plaît, en fait, ce nouveau vous, ce nouveau monde qui s'ouvre à vous, cette nouvelle réalité vous plaît énormément, mais en même temps, vous vous dites, oui, mais avant j'avais ça, 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 ça et ça. Vous êtes dans cette dualité aussi et vous pesez les pour et les contre. Et au final, c'est comme si vous étiez entraîné dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle réalité, et vous pouvez plus arrêter la roue. Mais d'une certaine manière, il y a une part de vous qui adore ça, qui adore ce côté-là. Mais il y en a une autre, enfin, là c'est votre mental, en fait, hein, qui vous dit, mais t'es sûr? C'est sûr parce qu'on ne faisait pas comme ça avant. Avant c'était bien, avant c'était cool. Mais non, parce que il y a votre enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur. Oh, ah là là, c'est curieux, qu'est-ce que ça va donner encore? Vous êtes très curieux de savoir en fait. Ok, on va aller voir plus loin avec l'oracle des flammes jumelles. Merci. Oui, vous profitez de l'instant. Vous profitez de l'instant présent parce que vous compreniez mieux les choses, parce que vous voyez mieux tout ce qui se passe. Vous, comme je viens de le voir, vous savez, en fait. Mais j'ai quand même certains masculins qui culpabilisent. C'est ce que je voyais, cette dualité en vous. C'est exactement les cartes, elles me répètent que ce que je viens de vous dire. Et donc, mais c'est votre mental, hein.
et votre ego blessé qui a peur, qui culpabilise. Mais oui, mais est-ce que j'ai peut-être pas dit trop de choses ou est-ce que même si je suis authentique, parfois vous êtes un peu bourru, vous avez pas trop le tact en fait. Vous parlez, vous dites les choses, mais comme vous les sentez à l'intérieur, et donc du coup, ben, ça peut blesser l'autre ou les autres à l'extérieur, mais vous êtes un peu impulsif dans cette énergie de bélier là, mais parce que vous comprenez, vous voyez, vous êtes curieux, vous avancez, et puis bon, bah, advienne que pourra, mais ça reste très masculin. Hein. Je fonce, et puis je réfléchis après, je fais, et puis on verra ce que ça donne. Et puis parfois, bah, vous vous rendez compte que la manière dont vous avez agi, bah, mais c'est pas grave, tout est juste. Vous êtes encore un peu pâteau hein, dans cette nouvelle réalité. Mais c'est drôle, on dirait Bambi qui essaye de marcher sur la banquise. C'est très 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 drôle parce que au final, comme Bambi, il me remonte cette image de Bambi, bah, il essaye de marcher, ça glisse, ça va pas, j'essaye il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite, et puis oh là là, ça va pas de ce côté-là, et puis je reprends l'équilibre, et puis bah merde, si j'avais pas fait ce pas-là, je me serais pas vautrée, enfin je serais pas tombée. Et c'est pas grave, vous allez voir, c'est vous avancez petit à petit avec vous-même et dans cette nouvelle expérience de vie et c'est beau. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que ça vous rebooste un peu. Ça vous rebooste un peu, ça vous donne envie de continuer d'avancer sur ce chemin. Mais encore une fois, il y a ce mental qui vous dit, mais t'es sûr? Donc c'est un petit peu ça, hein. Méfiez-vous de vos émotions, méfiez-vous de votre mental. Parce que pour moi, vous avancez dans le juste, dans l'alignement à vous, dans votre authenticité. Mais ce chemin vers soi, c'est pas un chemin facile, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas quelque chose où tout va être beau, tout va être rose. Alors oui, les portes vont s'ouvrir plus facilement, vous allez découvrir plein de nouvelles réalités, mais il y a aussi des pertes, et il y a aussi parfois ben, on va s'écorcher, et parfois on va se faire mal, et parfois on va faire du mal aux autres, et puis parfois on va perdre certaines personnes. Mais du moment que vous avez foi en ce que vous faites, du moment que vous vous sentez aligné à vous-même et que vous êtes bien avec vous-même, c'est que c'est juste. La vie des autres n'est que la vie des autres. Ce n'est pas votre problème, en fait. Votre problème, c'est vous-même. Le problème des autres, c'est le problème des autres. Je sais que c'est pas évident, mais là, vous y allez. Ok. Plus d'informations pour ces masculins, s'il vous plaît, merci. Oups, là. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes un peu trop dans votre tête. Vous essayez de voir un petit peu. Vous réfléchissez beaucoup. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller en chercher parce que certains pourraient se sentir pas trop trop bien ou alors se sentir un peu bloqués, ne pas comprendre telle ou telle chose et n'arrivent peut-être pas à prendre la bonne hauteur ou peut-être que ce mental prend tellement de place que bah, vous pourriez retomber dans vos mauvais schémas. Parce que ben, c'est pas évident. Ce chemin vers soi n'est pas facile, comme je viens de vous le dire. Et donc, avoir des personnes bienveillantes à ses côtés ou se faire accompagner par un coach, un thérapeute qui est là-dedans, pourrait en fait vous aider à retrouver tout le temps enfin, retrouver en fait cet alignement en vous parce que j'ai cette sensation que parfois c'était tellement douloureux, vous perdez beaucoup de choses hein, parce que moi je vous vois comme Bambi et j'en ris et voilà, mais à côté de ça, euh, vous avez été blessé, vous avez vu en fait que beaucoup de personnes vous aimaient pour telle ou telle chose et pas pour qui vous êtes réellement et vous avez pris des grosses claques en pleine figure, cette blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation, c'est super lourd, hein. C'est parce que au final, on voit que vous continuez d'avancer, mais est-ce que vous ne fouillez pas un peu vos émotions par moment? C'est la question que je me pose. Parce que vous êtes très fort hein, aussi pour fuir vos émotions et avancer malgré tout parce que vous êtes curieux, parce que vous avez envie et c'est très juste. Mais n'oubliez pas d'accueillir les émotions. N'oubliez pas d'accueillir vos ombres. D'accord? Parce que
Parce que en fait, vous êtes en train de vous prendre des claques, hmm, quand même. Parce que au niveau relationnel, vous vous rendez compte que ce soit au niveau familial, amical, que ce soit au niveau sentimental, et ben, on vous a jamais apprécié à votre juste valeur. Mais pourquoi? Parce que vous n'étiez pas authentique avant. Vous étiez la personne que les gens voulaient que vous soyez. Et là, maintenant que vous êtes la personne que vous voulez être, eh ben, beaucoup de personnes, peut-être, ben, ne sont plus à vos côtés, vous ont trahi, vous ont peut-être rejeté de leur vie. Et donc, effectivement, n'oubliez pas ces blessures. Parce que les mettre sous le tapis n'est pas la solution. Pas du tout. Oui, d'accord, là, vous voyez la lumière, vous la voyez, mais n'oubliez pas vos ombres. Parce qu'à un moment donné, elles vont revenir en pleine face. Et là, vous allez prendre conscience. Donc, c'est ça aussi. On vous dit, n'hésitez pas à accueillir ces émotions. Ne les masquez pas sous un tapis. Ne faites pas comme d'habitude avec tous vos masques et tout ça. D'accord. Accueillez-les, vos ombres et vos lumières. Et faites-vous accompagner si vous avez besoin. Même par des amis sincères. Mais j'ai cette sensation que vous ne savez plus à qui faire confiance pour le moment. Oh, des informations pour ces masques-là. Ouais, c'est ça, les masques, ça ressort. Hein, vous voyez. Faites attention à vos masques. Faites attention à vos masques. Je sais pas. Merci, merci, merci. Vous avez besoin de parler, bon. Vous avez besoin de parler, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire et il y a une forme d'attente, j'attends le bon moment, j'attends que les choses soient bien et du coup, bah, vous gardez un peu vos masques quand même dans certaines situations, peut-être dans certaines relations et vous vous dites, bah, peut-être plus tard, je pourrais communiquer avec cette personne ou vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne ou d'un nouveau projet ou administratif. Au niveau peut-être de déménagement, enfin, je sais pas, ça peut être toute forme d'attente, mais c'est vrai que vous gardez quand même vos masques. Hein. On parle bien du masculin. Par contre, vous allez beaucoup dans le vase communicant, bon. Mais vous avez... Méfiez-vous un peu des énergies négatives, de vos masques, des personnes qui vous entourent. On vous demande de purifier un peu votre maison, de purifier, vous peut-être prendre un bain de sel, mettre de la sauge, aller vous reconnecter à la nature. C'est aussi, vous faites un gros nettoyage par le vide, hein, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Vous posez vos limites face à certaines relations, à certaines situations. Mais par contre, le vase communicant, vous le ressentez très fort avec votre autre. Mais vous êtes très occupé ailleurs. Pas que vous ne pensez pas à votre autre, pas du tout. Mais vous avez tellement de choses à gérer et à faire par rapport à vous-même. Vous découvrez de nouvelles choses. Il y a autant du positif que du négatif. Mais comme les féminines, vous vivez la même chose d'une autre manière. Et ben, vous vous déconnectez peut-être un peu de vous-même. Enfin, c'est particulier. Mais vous purifiez plein de choses. Mais vous posez vos limites aussi. Vous voulez plus de certaines choses. Et même si ça vous fait mal, c'est autre chose pour ces masculins. Merci. Ouais, vous vous reconnectez pleinement. En fait. Vous êtes vraiment sur ce chemin de reconnexion à vous, à l'univers, à ce qui vous entoure, à la conscience, comme je le voyais. Mais les purifications sont pas faciles. Ce que vous avez à mettre en place, les limites, le fait que vous perdez peut-être certaines choses, que ce soit matériel, relationnel ou émotionnel, c'est pas évident. Autre chose, on me dit non, oui, ça.
Méfiez-vous de votre ego spirituel aussi. Donc là, comme les féminines, je vous renvoie sur ma vidéo sur l'ego spirituel. Ok. Votre chakra sacré travaille beaucoup. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Vous avez une conscience différente de la relation charnelle, des relations en général. Vous voulez que les relations soient équilibrées. Vous voulez plus être avec des gens juste pour être avec les gens. Vous sortez de ça. Vous avez besoin de vous-même et vous avez besoin d'échanges concrets, d'échanges équilibrés, d'échanges sains. Vous voulez plus de relations toxiques, c'est terminé, mais vous perdez un peu patience pour le moment. Aussi, il y a cette notion de fatigue, il y a cette notion de j'aimerais bien que les choses bougent un peu plus vite et vous voyez un peu le chemin que vous avez envie de prendre, mais vous savez que de l'autre côté, vous avez encore des choses à lâcher, que c'est pas possible tout de suite et que avancez petit à petit, un jour à la fois, ne soyez pas, ne précipitez pas les choses, ça va bouger. Vous avez encore un travail de pardon à faire vis-à-vis de vous, en fait. Remerciez-vous, remerciez-vous d'avoir fait ce chemin vers vous, remerciez-vous du travail que vous avez accompli, remerciez l'univers, remerciez pour ce que vous avez ici et maintenant, que vous avez la santé, vous avez un toit, vous êtes en bonne santé, enfin la santé je l'ai déjà dit, en toit, vous avez de quoi vous nourrir, de quoi vous chauffer, que vous avez un travail, remerciez pour tout ça, mais surtout remerciez-vous d'avoir pris conscience de vous-même. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Vous allez le voir, parce que peut-être que pour le moment, vous ne pouvez pas encore voir tout ça, parce que vous êtes un peu tiraillé des deux côtés. Mais pour le moment, il y a plein de nouvelles choses par rapport à votre chemin de vie, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre qui arrive. Mais il y a des choix, beaucoup de choix qui arrivent vers vous pour vous faire avancer. Mais là, vos choix, prenez-les avec beaucoup de discernement, d'accord? Parce que là, vous arrivez en carrefour de votre vie et vous savez, vous avez envie d'avancer et vous avancez dans le bon sens. Vous avez fait les bons choix aussi, j'entends. Mais je pense que ça, vous en êtes conscient. Vous avez beaucoup de synchronicité. Vous avez beaucoup de messages, vous réceptionnez les synchronicités, vous voyez et ressentez les choses, ce qui vous permet de lâcher un peu prise aussi. Mais vous doutez, mais ça c'est ce que je voyais tout à l'heure. Il y a des doutes qui reviennent, mais ça c'est votre mental. Méfiez-vous de votre mental. Il va vous dire, oh là là, on n'a jamais fonctionné comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas par là? Attention, ça peut être dangereux. Non, écoutez votre cœur, pas votre tête. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir au niveau des flammes jumelles, de ce couple intérieur. Vous voyez comment ça résonne. Pour vous, tout ça. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve bientôt pour d'autres capsules vidéo. Et d'ici là, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.